Le père de Saül, qui s'appelle Kis, on lui dit, il était fort, grand, puissant. Amen. Il avait des ânesses. Nous sommes en train de comprendre que à cette époque-là, les ânesses étaient une richesse. Amen. C'était la richesse. Si tu avais les ânesses, ça veut dire que tu es une personne riche. Tu es une personne vraiment à respecter. Gloire à l'Éternel. Mais la Bible dit qu'il arrivait que ces ânesses sont perdues. La question que je me pose et je nous pose ce matin, il y avait personne pour surveiller les ânesses. Amen. Parce que je peux croire que tu as des années, tu es riche, mais quand même, c'est clôturé. Il y a des personnes qui peuvent surveiller. Amen. Ce n'est pas une ânesse qui est perdue, mais on nous dit tous ces ânesses. Ça veut dire que la bénédiction de cette famille venait de s'arrêter. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? C'est-à-dire que la vie que cette famille vivait venait de s'arrêter. Mais cette famille n'avait pas compris que Dieu était sur le point de retracer, de réécrire leur histoire, c'est-à-dire de tourner la page. Même le père qui est Kis n'a pas su, n'a pas compris que le Dieu venait de changer l'histoire. Dieu était sur le point de changer l'histoire par son fils, qui était le plus beau d'Israël, par son fils, qui personne ne pouvait égaler. Amen. On dit toutes les ânesses étaient perdues. Donc, cette famille était tombée dans le chaos total. Amen. Cette famille était tombée dans le chaos total. Nous ne comprenons pas les voies de Dieu. Mais Dieu travaille comme il veut. Gloire à l'Éternel. Dieu voulait visiter la famille de Kis. Il fallait que Dieu fasse une ouverture pour que tout ce qui était leur gloire disparaisse. La gloire du monde disparaisse. Amen. Et leur gloire dans cette nation, c'était qu'ils avaient des ânesses, ils étaient riches. Lorsque ces ânesses sont perdues, regarde combien de fois ça lui coûte à cœur. Combien de fois on peut comprendre que c'était la bénédiction de la famille. Il prend son fils, le plus beau de la famille, et il dit à son fils, va chercher les ânesses. Si ce n'était pas important, si ce n'était pas le plan de Dieu, ça n'allait pas passer comme ça. Amen, alléluia. Alléluia. Il ne dit pas aux travailleurs, mais c'était la bénédiction, c'était la marque de cette famille. Donc il fait sortir son fils. Mais quelque part, la main de Dieu était là. Amen, alléluia. Quelque part, la main du Seigneur était là. La Bible nous enseigne que lorsque Saül est sorti, il va avec son serviteur. Il parcourt toutes les montagnes. Il parcourt partout, toutes les régions. Si ce n'était pas important, il n'allait pas le faire. C'est parce que c'est important. C'est la richesse de la famille. Selon eux, il n'allait pas le faire. Il a parcouru toutes les montagnes, allé chercher les années partout où il pouvait. Mais il ne les a pas trouvés. Et on nous dit, il arrive à un lieu qu'on appelle Souf. Il s'arrête, il dit, je ne peux plus. Quand tu te rends compte, la définition de ce lieu-là, on dit c'est rayon de miel. C'est-à-dire il arrive à 2 pas de son exaucement. Il voulait retourner. Amen, alléluia. Écoute-moi bien ce matin. Il dit retournons. Son serviteur lui dit non, on ne peut pas retourner. Mais il faut qu'on aille voir le prophète. Alors, je me pose encore une question parce que quand je lis la Bible, c'est les questions que je me pose. Le père n'a pas eu la révélation de dire allez consulter le prophète. Il y a un prophète dans cette nation quelque part. Les années sont perdues. Allez le visiter. Allez le consulter. Mais c'est Saül, quand il est sorti avec son serviteur, c'est son serviteur qui va lui dire, il y a un prophète quelque part, on va aller le consulter. Amen, alléluia. Quelqu'un me suit? On va aller le consulter. C'est-à-dire quand Dieu fait les choses, il ne fait pas à hasard comme ça. C'est-à-dire où il étale tout.
Son père ne sait pas que son enfant, ça va rencontrer une destinée glorieuse. Il ne sait pas que cet enfant qui est sorti de la maison va rentrer avec quelque chose de bon. Il ne savait pas que le nom de leur famille était sur le point de changer ce jour-là. Lorsque Saül a été voir le prophète lui dit, effectivement, avant que tu n'arrives, c'est-à-dire la veille, Dieu m'avait déjà parlé de toi. Dieu m'avait dit que toi, tu t'étais loin pour que tu sois, c'est-à-dire le futur roi d'Israël. Amen. Regarde comment le Seigneur travaille. Pendant qu'il était en train de traîner dans les montagnes, le Seigneur a déjà révélé sa destinée, c'est-à-dire à quelqu'un d'autre, à celui qu'on peut appeler un prophète. Amen. Le prophète est celui qui oriente. Le prophète est celui qui vient, c'est-à-dire qui te dit les choses en avance, qui vient te dire les choses cachées. Mais le problème que nous traitons ce matin, c'est que ce qui fait que ce qu'on appelle l'équilibre, c'est-à-dire la paix, le repos, ne peut pas perdurer, c'est qu'à un moment donné, nous oublions, amen. Nous oublions, amen, où ce nouveau point a commencé, alléluia, et comment ça a commencé, et comment ça doit avancer. Lorsque Saül est arrivé dans l'atmosphère de Samuel, Samuel lui a dit, il faut arrêter de penser aux ânesses à partir d'aujourd'hui. Arrête de penser aux ânesses parce que Dieu a fait perdre les ânesses pour que toi, aujourd'hui, tu sois vu. Donc, il fallait que les ânesses meurent. Les ânesses, c'est-à-dire se perdent. On ne sait pas, quelque part, si la vie de ses enfants était liée à la richesse du Père. Mais il fallait que cette richesse-là se perde pour que toi, tu sois vu. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Il y a des parents, amen. Pour leur richesse, ils peuvent vendre même l'âme de leur enfant. Tu es la plus belle fille. Tu es le plus beau enfant. Mon enfant est intelligent. Mais il est assis sur toi. Amen. C'est pas là ce matin mon message. Mais je passais par là pendant que je suis en train de prêcher et le Saint-Esprit m'amène là. Amen. Gloire à l'Éternel. Tu es mon chouchou. Alors que lui, sa vie de Podata dehors là, ça dépend de toi, ta vie. C'est ton étoile. C'est sur ça, c'est ce qu'il utilise. Que celui qui a les oreilles attend ce matin ce que l'Esprit dit. Les années sont perdues. Saül raconte la royauté. Amen. Saül raconte la royauté avec des avertissements. Amen. Saül raconte la royauté avec une direction qu'on lui a donnée. Samuel lui dit, oublie. On ne peut pas dire à quelqu'un oublie. C'est la richesse de la famille. Tu veux que j'oublie? Oui, tu dois oublier. Parce que toi, à partir de là, toi, ta lumière doit briller. À partir de là, toi, ton soleil doit briller. Toi, le ciel s'ouvre sur toi. Mais que Saül, qui ne peut pas avoir les ânesses, et Saül va devenir roi en même temps. Ça peut être possible. Amen. Il peut avoir et les ânesses et ses enfants vont réussir. Mais ce n'était pas le cas. Lorsqu'il a reçu ce mandat, Samuel lui a dit, quand tu vas partir, voici ce qui va se passer. Il y a des étapes de ta vie. Amen. Que tu dois respecter, que tu dois observer. Voilà les étapes dans lesquelles, c'est-à-dire tu vas flotter pour pouvoir arriver. Pourquoi? Parce qu'à temps normal, cette nation-là qu'on appelle les Benjamites, ils n'ont pas droit à la royauté. Amen. Donc, va comprendre le combat que je viens de mener pour toi. Va comprendre que là où tu es, c'est par ma grâce que tu es là. C'est à cause de moi que tu es là. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là pour un but bien précis. Tu es là pour accomplir quelque chose. Ce n'est ni par la volonté de ton père, ce n'est ni par la volonté de ta mère, mais c'est moi qui t'ai positionné là. Donc quand tu vas partir, voici les étapes que tu vas traverser. Tu vas voir le tombeau de Rachel.
tu vas voir ceci. Après, tu verras des prophètes en train de monter dans la maison de Dieu. Tu vas commencer à les voir et tu vas commencer à prophétiser. C'est-à-dire, ce qui n'existait pas va commencer à exister dans ta vie. Dieu, quand il parle, il donne des signes. Il donne des orientations. Amen. Il donne des signes, il donne des orientations. Amen. Gloire à l'Éternel. Quand le Seigneur parle, il donne des signes, il donne des orientations. Le prophète ne vient jamais pour parler. Non, c'est comme ça. Mais quand il va te dire quelque chose, il va te dire, voilà ce que tu dois faire. C'est comme ça, c'est comme ça. Il ne peut pas venir te laisser sur le carreau. Et la Bible nous enseigne que ces choses se sont accomplies. Il a dit une dernière chose à Saül. Il dit, tu attendras 7 jours. Quand tu vas commencer à faire le sacrifice, il faut que tu attendes 7 jours. Amen. Il faut que tu attendes combien? 7 jours avant de faire le sacrifice. Même si je ne viens pas, attends 7 jours. Même si je retarde, attends 7 jours. Et attends-moi, quand je serai là, tu vas faire ce que tu as à faire. La cause de notre déséquilibre qui nous permet de ne pas avancer et de ne pas, c'est-à-dire bouger. Amen, alléluia. Vous savez, les temps dans lesquels nous sommes, on ne peut plus parler, c'est-à-dire faire l'apologie de l'ennemi du diable chaque jour. Mais on doit glorifier le Seigneur. Parce que nous tous, nous savons que c'est pas pour rien que Dieu nous a rachetés. Quand on parle de rachat, on parle de quelque chose qui a été déjà vendu à un prix dérisoire. Amen. C'est-à-dire, prends cadeau, prenez cadeau. C'est ce qu'on était autrefois. Amen. Il n'y a pas de prix. Amen, alléluia. Amen. Je veux devenir riche, je vends la maternité de mes enfants. Je veux devenir riche, je suis mère, je suis dans les loges, je vends l'avenir de mes enfants et mes enfants souffrent et moi, je prospère. Et c'est moi seul qu'on voit. C'était à ce prix qu'on était vendu autrefois. C'était le chaos total. Amen, alléluia. Je n'ai pas besoin de toi. Je peux te mettre du poison, tu es mon enfant. Je mets le poison dans ta nourriture, puis c'est fini, j'avance moi. Amen. Et cette histoire n'est pas finie. C'est pas passé. Ça continue. C'est maintenant même que ça continue. C'est maintenant même que le diable, c'est-à-dire double d'effort. Parce qu'il a soifé. Il a soifé du pouvoir. Il a soifé de la gloire. Amen. Il a soifé de positions élevées. Gloire à l'Éternel. Il a soifé qu'on l'acclame tous les jours, qu'on dise, oui, c'est lui. Non, mais c'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait. C'est à cause de lui. Et que le nom de Jésus soit toujours rabaissé. Mais la Bible dit quoi? Que Jésus nous a rachetés de la puissance des ténèbres, selon Colossiens. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés par comment? Pas avec de l'argent. Pas avec de l'or. Pas avec quoi que ce soit. Mais avec son propre sang. Amen. C'était tellement fort. Il fallait que Jésus donne son sang. Il fallait que Jésus donne sa vie, Il fallait qu'il essaie de mourir comme un mouton qu'on amène à l'abattoir sans même broncher. Il avait le pouvoir de se libérer, le pouvoir de briser les chaînes et de sortir de là. Mais la Bible dit quoi? Que le Seigneur est resté bouche bée. Le Seigneur n'a pas bronché. Il n'a rien dit. Jusqu'à ce que le monde des ténèbres fasse ce qu'ils avaient à faire. Et après cela, qu'ils ressortent de la vie avec nous. Amen. Ne croyons pas que ce combat-là est terminé. Ne croyons pas que le diable ne connaît pas le chemin où trouver les enfants de Dieu. C'est nous les mêmes, on était derrière, l'autre fois on était, c'est-à-dire n'importe quoi. C'est nous les mêmes aujourd'hui, on est venus dans le Seigneur. Le Seigneur nous a envoyés. Par sa grâce, il nous a appelés. Il nous a choisis. Par sa grâce. Je dis par sa grâce. Parce que si quelqu'un ne peut pas être converti, même dort avec lui, chante dans ses oreilles, prie dans ses oreilles. Si Dieu n'a pas touché son cœur, il va rester comme ça. Alléluia.
Donc, ce que nous ne devons pas oublier, c'est-à-dire nous ne devons pas oublier l'atmosphère où on était, les recommandations où on était, le repère, le repère. Amen, le repère. Il a dit, son serviteur dit, allons voir le prophète, il va nous indiquer le chemin que nous devons prendre. Amen. Allons voir le prophète, il va nous indiquer le chemin que nous devons prendre. Le prophète indique le chemin que tu dois prendre. Amen. Il va te dire le chemin que tu dois prendre. Il va t'orienter. Et le combat qui se lève aujourd'hui contre l'Église, c'est d'empêcher l'enfant de Dieu, pour ne pas que l'enfant de Dieu voit le chemin qu'on a lui montré comme étant le bon chemin. Il va trouver que ce chemin est très long. Il va trouver que le chemin tourne trop. Il va trouver que le chemin est fatigant. Il va trouver que non, le chemin là, c'est trop tortueux. Il va trouver que non, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais quand Saül venait, il était venu dans l'intention de retrouver des ânesses. Il n'était pas venu avec une royauté, dans l'intention de devenir roi. Et on a fait roi. Qu'est-ce que tu dois écouter? C'est d'écouter aujourd'hui la voix du prophète. C'est d'écouter aujourd'hui la voix de ton Dieu. Et faire, obéir, et marcher dans la patience. Marcher, c'est-à-dire avec détermination. Et arriver. Parce que tu as vu les premiers signes s'accomplir. Amen. La Bible nous enseigne que lorsque Saül a commencé à parler en langue, Saül a commencé à prophétiser. Saül a vu les signes. Mais la dernière chose qui lui restait, c'est d'attendre que Samuel arrive d'abord. Les 7 jours sont arrivés. Samuel n'est pas en train de venir. Amen. Samuel n'est pas en train de venir. Regarde, quand je dis c'est les mêmes choses, c'est nous les mêmes. Moi, je me connais. Quand j'étais dans le monde, je connais mon ancien caractère. Je suis encore la même personne. C'est-à-dire, je n'ai pas changé. C'est-à-dire, le caractère que je manifestais, les actions que je manifestais, ils sont là quelque part. Je n'ai pas oublié. Parce qu'il y a ma conscience qui me rappelle qu'autrefois, tu avais même volé. Amen. Donc, ça veut dire que ça est là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut m'empêcher de dire non, ne vole pas? Amen. C'est la grâce de Dieu qui est en moi, qui va mettre ce qu'on appelle la crainte, qui va mettre en moi ce qu'on appelle non, la sensation que le Saint-Esprit est avec toi. Même si personne ne te voit, mais il y a le Saint-Esprit qui te voit. Mais est-ce que ça va empêcher que non, parce que je suis chrétien, donc, c'est-à-dire l'envie de voler ne va pas venir dans ma tête? Ça va venir dans ma tête. Est-ce que j'ai menti? Est-ce que l'envie de voler ne va pas venir dans ma tête? Ça va venir dans ma tête. L'envie de voler va venir dans ma tête. Pourquoi? Parce que c'est le lien par lequel le diable arrive à m'attirer. Parce que c'est le lien, c'est le pont, c'est là, c'est par ça, lui et moi on communique. C'est par ça qu'il peut m'avoir. Donc ça ne va pas le détacher, ça ne va pas quitter dans mon âme. Si j'étais quelque chose, il va travailler dessus. Il va travailler dessus. Amen. Il va travailler dessus jusqu'à ce que le Saint-Esprit prenne le dessus, ou alors moi-même je perds l'équilibre et il m'emporte. C'est ce combat-là. Alléluia. Quand nous sommes dans le livre de Josué, nous voyons que lorsqu'ils ont traversé, lorsque les portes de Jéricho étaient ouvertes, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, vous allez dévier tout par interdit. Lorsque vous arrivez à Jéricho, vous ne prenez rien. Amen, alléluia. Amen. Vous ne prenez rien. Déviez tout par interdit. Rien, même s'il y a l'or, même s'il y a quoi, ne prend pas. Déviez tout par interdit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un qu'on appelle Akan. Amen. Il a vu un manteau qui coûtait cher. Alléluia. Il a vu un manteau qui coûtait cher. La Bible dit quoi? Il a pris ce manteau-là et il a commencé à cacher. Genre comme
Non, Dieu ne voit pas. Amen. Non, non, où on est là, l'église là, Dieu ne voit pas. Amen. Non, le prophète là, il a les yeux fermés, il ne voit pas. Le prophète n'a pas les yeux fermés. Hein. Je n'ai pas les yeux fermés. Hein. Où je suis arrêté là. Amen. C'est-à-dire, si on doit dire à quelqu'un, je vais m'arrêter ici pour dire à quelqu'un, voilà, 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 voilà. C'est pas bon. Mais c'est par sagesse qu'on dirige l'église de Dieu. Amen. La Bible dit quoi? Achan est assis sur le manteau et le peuple de Dieu est en train de souffrir. Le peuple de Dieu va en guerre, on les tue, on les extermine. Josué ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi le problème? Seigneur, tu m'as promis, tu nous as promis. C'est quoi le problème? Le Seigneur dit à Josué, il faut te calmer. Ce combat-là, je vais prendre ça en main. Et je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va prendre le combat de cette œuvre-là en main. Et il a pris en main. Amen. Il dit, il faut aligner ceux qui sont avec toi là. Tu vas voir celui dans les mains de qui se trouve le manteau. Celui qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes comme ça là, tu vas voir. On les met là. Tu sais, le diable est subtil. Quand il veut te conduire à la mort, il va commencer à mettre l'orgueil. Même juste quand Dieu est en train de dire, aligne-les. Achan peut dire à Josué, viens Père Josué. En tout cas, on n'a qu'à arrêter ce truc-là. C'est moi qui ai pris le manteau. C'est bon, ça n'a qu'à s'arrêter. Mais il lui dit non, ça là c'est rien. Ça là c'est rien. Il faut laisser ce qu'ils sont en train de dire là, ça va pas aller quelque part. C'est toujours les mêmes choses qu'on raconte. Jusqu'à ce qu'il part devant et on désire et le sort tombe sur Achan. Et on dit bon, lapidez-le. Alléluia, amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Ce que tu es, ce que tu étais, qui tu étais, et le Seigneur t'a fait grâce. Il faut que tu veilles sur ça pour l'entretenir. Si tu ne sais pas qui tu étais, amen, cherche à savoir qui tu étais et qu'est-ce que tu es devenu. Amen. Qu'est-ce que je suis devenu? Quelles sont les étapes de ma vie? Où est-ce que je vais avec le Seigneur? Où est-ce que je suis avec le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire de moi? Amen. Ce sont ces questions qui font que une personne dans son âme, dans sa nature de tous les jours, équilibre. Même dans ta maison, même, tu arrives à faire un bilan des fois. À ce mois-ci, j'ai quand même dépensé beaucoup. Qu'est-ce que j'ai dépensé? Qu'est-ce que j'ai acheté? C'est quoi j'ai fait comme erreur? C'est quoi j'ai fait comme bêtise? Bon, le mois prochain, il faut que j'arrête de ne pas faire comme ça. Si j'ai trop dépensé ici, ou alors si j'ai trop fait ceci, je dois quand même améliorer un peu. Mais tu as déjà vu quelqu'un qui a dit, ben aujourd'hui, ce mois-ci, là, je suis à découvert de 5 000 euros. La banque m'a donné une carte qui peut faire 5 000 euros. Donc, le mois prochain, ben, je peux encore prendre 10 000 euros. Tu vas te retrouver où? Tu vas te retrouver à l'abattoir. Amen. Amen. Alléluia. Ça dit, il y a ce comportement-là. Il y a ce truc-là. Amen. Il y a ce truc-là. Vous savez, si on veut décrire, ça dit le caractère de notre ennemi. Amen. Ben et moi, ou alors Denise et moi, c'est-à-dire on peut être en train de marcher. Il va commencer à troubler ton âme. Amen. Troubler ton âme. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu perdures là, si tu restes là, tu vas commencer, tu vas y arriver. Tu vas porter fruit. Commencer à s'aimer des choses pour que tu dises là. Salut les partis. Avec toutes ces recommandations, avec toutes ces bénédictions, on lui dit, il faut que tu attends 7 jours et tu m'attends. La Bible nous enseigne que lorsque le peuple a commencé à se réunir pour faire l'holocauste, pour faire le sacrifice, on attend, le prophète n'est pas encore venu. 1 jour, 2 jours, 7 jours. 7 jours en train de passer. Il est 23h57, 23h56, 23h57, 23h58, 23h59. Le prophète n'est pas venu. Minuit, le prophète n'est pas venu.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais moi, Saül, je fais ce que j'ai envie de faire. Amen. Je fais ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qu'on appelle pour faire ça? C'est quoi ces histoires? Je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà où la chute de Saül a commencé. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu aurait pu affermir ton trône. Mais comme tu n'as pas attendu, ton trône s'arrête là. Ça dit, Dieu prend directement la place maintenant. Alléluia, amen. Gloire à l'Éternel. Nous sommes à un temps très difficile. Un temps difficile. Ne pense pas que c'est une perte de temps en donnant ta vie au Seigneur. Donner sa vie au Seigneur, c'est-à-dire donner son temps, son âme, tout ce qui est en toi au Seigneur, c'est une perte de temps. On est arrivé à un temps où les gens vont commencer, pèsent déjà les hommes de Dieu comme ça. Amen. Alors qu'il faut qu'il y ait homme de Dieu pour te parler. Amen. Il faut qu'il y ait homme de Dieu pour t'orienter. Un temps comme ça, où on balance les hommes de Dieu. C'est-à-dire, on est même en train, on est dans des maquis, on est dans des restaurants, et on peut prendre un homme de Dieu de haut jusqu'à bas pour le dénigrer. Lui, il est qui? Qu'est-ce qu'il est? Non, c'est rien du tout. Amen. Ça, c'est rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, quitte là-bas. C'est vrai, peut-être qu'ils sont escrocs, peut-être qu'on est escrocs. On escroque votre argent, mais ne dis pas que nous aussi, on a aussi un jugement qui nous attend. Parce que si je viens prêcher à Serge ce qui n'est pas la vérité, rien que pour avoir ce qui est dans ses poches, il n'y a pas un chemin que je peux contourner. Je passerai par le chemin là, je vais aller répondre pourquoi tu lui as dit ce jour-là et tu ne lui as pas dit ça. C'est ce qu'on doit comprendre. Saül dit, comme le peuple commençait à parler, à m'accabler, amen, j'ai préféré écouter la voix du peuple que d'écouter les instructions de Dieu. Amen. Comme le peuple a arrêté de m'acclamer, alors que je préfère les acclamations du peuple. Donc, j'ai fait ce que je voulais. Amen. Alléluia. Comme le peuple. Alors que lorsqu'on l'a élu roi, le même peuple a dit, est-ce que c'est celui-là qui va régner sur nous? Amen. Est-ce que quelqu'un l'écoute ici? Lorsqu'on a élu Saül roi, le même peuple a dit, vous n'avez pas vu un autre roi, là où on est. C'est Saül que vous avez vu. Depuis quand Saül est né pour régner? Saül ne peut pas régner, c'est le même Saül là. Pourquoi Saül ne peut pas régner? Ils ont leur raison, Dieu a sa raison. Je dis à quelqu'un que Dieu a sa raison. Et la raison de Dieu, c'est la raison. C'est la bonne. Quand Dieu est en train de te lever, quand Dieu est en train de te laver, il n'y a personne qui va t'acclamer. Parce que les gens voient ta position actuelle. Les gens voient la position de ce que tu es en ce moment. Amen. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Quand Dieu est en train de te laver, Dieu est en train de t'aider à avancer, les gens ne voient pas ce qui va arriver devant. Il n'y a que le ciel et la terre qui sait ce que tu vas devenir. C'est pour ça, toi à qui on parle, tu dois écouter. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de communauté. Ce n'est pas une vie où tu demandes à quelqu'un, est-ce que je dois prier Dieu? Je dois aimer Dieu? Je dois faire ceci à Dieu? Non, mais c'est une vie privée. Il suffit que ça arrive, que tu commences à monter. Et les gens disent, ah, nous-mêmes on savait. Je me pose la question, c'est quoi ils ont dit de bon à Saül pour que Saül puisse gâcher sa grâce? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Amen. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit?
pour que Saül puisse défier la parole de Dieu et ne pas savoir où il a rencontré, où il a vu, où sa vie a changé et ne pas savoir. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Alléluia. Qu'est-ce qu'on t'a dit? C'est nous les mêmes personnes là. L'ennemi court comme ça à nos trousses. Il court comme ça. Il sait que quand tu vas rentrer ici, il ne peut pas rentrer ici. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, mais l'Esprit de Dieu est là. Mais lui, il va t'attendre devant, à la porte. Et quand tu vas sortir, il va commencer à te parler à l'oreille. Quand tu vas commencer à sortir, il va commencer à te poser des questions. Est-ce que c'est à ça que tu t'attendais ce matin? Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était comme ça? Amen. Amen. Satan a dit à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Amen. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce que Dieu a réellement dit? Ça dit, tant que tu ne donnes pas ton OK, l'ennemi ne peut pas avoir le pouvoir sur toi. Tant que toi, tu ne dis pas, oui, je suis d'accord, il ne peut pas avoir le pouvoir, la raison sur toi. Dieu a-t-il réellement dit? Tu es qui pour me poser cette question? Tu dois demander à Satan, toi, tu es qui? Et tu veux savoir pourquoi. Tu veux savoir pourquoi. Regarde comment Dieu est capable de faire de grandes choses. De ne même pas demander l'avis de ton père, de ta famille et t'élever. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette grâce-là? Comment tu entretiens cette grâce? Est-ce que tu te souviens de qui tu étais? Tu te souviens de la délivrance que Dieu a opérée? Tu te souviens de la main de Dieu qui est venue se poser sur toi? Est-ce que tu te souviens de ça? Amen. C'est ça le problème. C'est-à-dire que quand Dieu nous raconte, c'est pour quelque chose. Il a dit à Saül, quand je t'ai pris là, c'est pas parce que tu es le plus beau. C'est vrai, la beauté là, tu étais beau dans le monde là-bas. Mais là, quand moi je t'ai pris, il y a un combat à livrer avec les Amalécites. Saül, je vais t'utiliser pour aller contre les Amalécites. Tu m'attends, Saül. Je ne t'ai pas pris pour quelque chose d'autre, mais pour aller contre les Amalécites. Donc, voici, c'est-à-dire la mission de Dieu qui est là, pour laquelle il t'a pris dans le monde. Il t'a pris des liens de famille. Voici la mission de Dieu qui est là. Mais quand tu n'es pas en train de faire la mission pour laquelle il t'a pris, amen. Quand tu n'es pas en train de faire, qui va te parler à l'oreille? C'est Satan qui va te parler à l'oreille. C'est Satan qui va te parler à l'oreille. On dit quoi? Comment on appelle le monde même à horreur du vide, non? C'est Satan qui va te parler. Il faut dire à quelqu'un, je refuse que Satan me parle. Il faut que je refuse que Satan me parle. Regarde, on est parti sur un terrain aujourd'hui où on n'attend que des mauvaises choses de l'église. Des mauvaises choses de l'église, je vous assure. Des mauvaises choses de l'église. C'est-à-dire que les mêmes enfants spirituels, les mêmes enfants, les gens qui ont vu la grâce de Dieu, sont capables aujourd'hui de se tourner vers Dieu pour dire que non, Dieu n'est pas Dieu. On n'attend que ça. Et tous les enfants de Dieu sont emballés dedans. Mais toi et moi, on n'a pas les mêmes combats. Laisse les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Toi et moi, on n'a pas les mêmes combats. Toi et moi, on n'a pas les mêmes combats. Moi, quand je vois les combats que Dieu a menés pour moi, je ne peux pas m'aligner à un combat de quelqu'un d'autre. Je ne peux pas rester là pour dire non, je vais suivre quelqu'un. Suivre quelqu'un, c'est là où ça nous amène. Amen. Alléluia. Alléluia. Et le deuxième problème et le troisième point, c'est-à-dire, au fait de me répéter, il faut toujours avoir le même langage.
Amen. Quand tu n'as pas le même langage, tu vas te perdre. Tu ne seras jamais, tu n'auras jamais, c'est-à-dire ce que tu veux. Ce n'est pas à tout le monde Dieu révèle la destinée des gens. Et ce qu'on oublie, c'est que l'homme de Dieu, à qui Dieu révèle que demain matin, je vais t'envoyer quelqu'un, mais tu vas le voir. Vous voyez la mission? Tu vas le voir. Ce n'est pas une simple huile qu'on verse sur la tête de la personne. Mais la personne a besoin d'être formée et transformée. Amen. La personne a besoin d'être formée et transformée. Qu'on dépose une sur ta tête, va avec une. Ne cherche pas la formation, ne cherche pas la transformation, mais tu ne vas pas arriver quelque part. Amen, alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas toutes les personnes qu'on met en contact avec les gens. On ne met pas n'importe qui en contact. Mais on met des gens qui sont capables, c'est-à-dire de se transformer, de se soutenir et d'avoir la même pensée ensemble. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Si on t'a amené quelqu'un vers toi, ou alors si Dieu a permis que tu viennes quelqu'un, prends ton temps et observe. Prends ce que tu as envie de prendre. Prends ce que tu dois prendre et travaille-toi. Alléluia. Salut n'est pas resté comment on appelle, à la table pour manger seulement. Quand il a fini de manger, on dit descends. Tu dois descendre, tu dois aller affronter. C'est-à-dire tu dois mener maintenant toi-même ton propre combat. Amen. Tu dois rentrer dans ta famille. Toi-même, ce que tu n'acceptais pas chez ton père, tu étais roi. Tu étais le prince. Et puis on ne te parlait pas. C'est-à-dire tu faisais ce que tu as envie de faire. Maintenant que tu es sur le terrain, tu dois affronter le monde. Il faut que toi-même tu arrives à faire ton autodéfense. Des fois, regarde-toi dans le miroir et parle-toi. Parle-toi toi-même. Parle-toi. Amen. Amen. Dieu t'a amené quelque part. Je parle et je prends toujours moi mon exemple. Amen. Les hommes de Dieu sont beaucoup. Mais Dieu met celui qui est capable de payer, c'est-à-dire le prix pour toi dans tes mains. Même s'il est soulard, même s'il est alcoolique, c'est lui là, c'est entre ses mains que Dieu t'a déposé. Cherche à frôler la personne. Cherche à aller. Cherche à secouer la personne. Cherche à la secouer. Je ne parle pas de, peut-être il y en a qui visitent, mais je vais parler de la rencontre. La rencontre où tu viens et on dit, Dieu parle sur ta vie pour dire voici. Mais je ne vais pas lâcher. Qu'est-ce que je dois faire? Derrière ça, il y a des recommandations. Quelles sont les recommandations? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est moi ma participation? Mais qu'est-ce que je dois accomplir? Amen, alléluia. C'est comme ça les choses avancent. Parce que Samuel était le prophète, le roi. Amen. Samuel avait la capacité d'aller combattre les Amalécites. Mais Dieu a voulu qu'en son temps, il suscite encore 2 personnes qui viennent. Et ces personnes-là, avant de les mettre sur le terrain, il fallait qu'ils aient une touche. Amen. Ces personnes-là aient une touche. Tu ne connais même pas ta mère spirituelle. L'église même où tu es, tu ne connais même pas. Ça dit, moi qui suis là, tu ne me connais même pas. Tu ne sais même pas comment je suis, comment je travaille, tu ne connais pas. Tu es dans le ministère. Amen, alléluia. Tu es dans le ministère. On se raconte dimanche, c'est fini, on a fini, on vient, on s'en va. Amen. Tu ne connais pas comment ça marche. Comment est-ce que tu veux que les choses avancent? Amen, alléluia. Comment tu veux que les choses avancent? Je te pose une question ce matin. Comment tu veux que les choses avancent? On doit se frôler. On doit aller en eau profonde. Tu dois découvrir les choses. Tu dois commencer à déployer, c'est-à-dire reconnaître. Toi-même te découvrir. Il y a quelque chose qui est en toi. Mais tant que tu vas refuser, ça dit que tu vas rester là, tu vas faire. Il y a quelqu'un qui... L'ennemi, il tourne. Amen. Alléluia. L'église, ce n'est pas que le dimanche on vient, on se rassemble.
Mais c'est parce qu'il y a déjà un programme préétabli. Il y a quelque chose qui est établi. Il y a quelque chose qui est établi. Que nous devons découvrir. Il y a déjà un plan divin qui est déjà sur pied. Que nous devons chercher. Et ce plan-là nécessite que nous-mêmes, nous fassions notre autodélivrance. Nous laissons nos caractères à la maison. Nous laissons nos agissements. Et nous laissons le Saint-Esprit nous prendre en charge. Nous laissons le Saint-Esprit, c'est-à-dire s'imprégner en nous pour que nous puissions avancer. Alléluia. Noé a commencé à combien? 8 personnes. Ça a combien de personnes? Jésus a terminé 12 personnes. Mais les 12 personnes, ils se sont assis. Ils se sont assis. Disposés. Ils se sont assis. Disposés. Ils se sont assis. Ils ont dit non, nous là, on doit s'asseoir. On doit écouter. On doit faire. On doit être déterminé. C'est ce que l'ennemi voit. Et puis, il retourne. Mais si on n'est pas comme ça, si déjà mais la parole de Samuel, toi tu peux faire ce que tu veux, parce que Samuel n'est pas là, déjà il y a un trou qui est en train de venir. Déjà il y a un trou qui est en train de venir. Alors que la Bible dit quoi? L'huile coule sur la tête d'Aaron, descend par sa barbe, mouille le reste de ses vêtements. Amen. Alléluia. L'huile coule la tête. Mais des fois, l'huile coule, on ne cherche pas à être imprégné dans cette huile-là. On ne cherche pas. Tu vois des personnes qui ont la grâce de Dieu sur leur vie. Tu vois des personnes assises là, qui ont la faveur de Dieu sur leur vie, mais qui traînent encore. Qui traînent encore. Qui ne comprennent pas. Qui ne sont pas prêts, c'est-à-dire à s'abandonner. Mais qui sont prêts à se donner au diable. Qui sont prêts à ouvrir les portes à l'ennemi par rapport à leur vie. Alléluia, amen. Gloire à l'Éternel. Il faut que nous arrivons à travailler cela. Tu ne peux pas ne pas avoir, c'est-à-dire que tu n'as pas l'équilibre. Sur le plan spirituel, tu ne l'auras pas. Physiquement, tu ne l'auras pas. Tu ne peux pas l'avoir. Moi, ma première équilibre que je cherche, quand on fait le tour, et j'appelle prophétesse, ça va, tu as eu tout le monde, ils vont bien. Ah, j'ai eu tout le monde, ils vont bien. Ah, c'est bien, tout le monde va bien. C'est-à-dire qu'à partir de là, je suis connecté au ciel. Et je sais que Dieu est obligé de s'occuper des autres. De moi-même, ma vie. Dieu est occupé de s'occuper de moi-même. Parce que je suis en train de m'occuper de ses brebis. L'équilibre ne s'achète pas. Ça ne va pas en boutique pour acheter. Va acheter le sac à main de 10 000 euros. Il ne va jamais te donner la paix. Au contraire, c'est des problèmes. Va marier le plus beau mari. Ça ne va pas te donner la paix. Non, 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 ça ne va pas te donner la paix. Mais ce qui peut te donner la paix, c'est ce qui est pour toi, ce qui est du ciel. C'est ce qui est du ciel. C'est-à-dire en refoulant la parole de Samuel. Tu t'attends en quoi? Je ne sais pas, tu t'attends en quoi? Qu'est-ce que tu penses que Dieu va dépasser Samuel pour aller toi te parler? Amen, alléluia. Tu penses que Dieu là, il va dépasser Samuel? Parce que toi tu as vu la couleur de Samuel. Samuel n'a rien fait, il va dépasser Samuel. Toi pour aller prendre un autre père spirituel pour te parler, tu as menti. C'est-à-dire que c'est là que tu vas tourner en rond jusqu'à ce que tu dises, Samuel, papa Samuel, me voilà. Alléluia. Le monde spirituel marche avec des règles. Amen. Le monde spirituel marche avec des règles, des principes. Des principes. Un enfant de Dieu qui est dans une œuvre, qui n'a rien à voir avec cette œuvre, tu es obligé d'écouter dehors. J'étais avec une sœur avec laquelle on nous a consacrés, qui n'avait jamais accepté, c'est-à-dire que ce n'était pas son problème.
Chaque jour, c'est elle qui va voir. Non, j'ai vu aujourd'hui notre père, j'ai vu quelqu'un coucher avec moi dans mon songe. Et c'est qui? C'est le visage de notre père spirituel. J'ai dit, mais toi, tu as quoi avec lui? Et chaque jour, c'est lui que tu vois. Jusqu'à présent, sa vie est ce qu'elle est aujourd'hui. Le diable va présenter ton père spirituel la nuit. Ton père spirituel, c'est lui qui est en train de prier pour toi. C'est avec lui, c'est lui qui va être ton mari de nuit. Tu ne trouves pas que tu as un problème toi-même? Jusqu'à présent, sa vie est ce qu'elle est. Mais si mon père spirituel va devenir mari de nuit pour moi, Dieu est là pourquoi? Le voile est déchiré. Donc moi, je peux me disposer à prier. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Ça dit que le monde est devenu aujourd'hui, ça dit, ils sont captés sur l'église. Parce que comme l'église prie, et si l'église respecte les principes, l'église marche dans la ferveur, dans la fidélité, dans la crainte de Dieu, personne ne pourra ravir les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut lancer des flèches. Il faut dire aux personnes là, ce qu'on est en train de dire, c'est faux. Il ne faut pas aller là. Ne rentre pas ici. Non, n'écoute pas. Non, ne fais pas ci. C'est le seul, c'est le combat qui est là. Alors qu'il y a de bonnes choses en toi. Alors qu'il y a des potentiels en toi. Alors qu'il y a des choses, des grandes choses en toi. Mais il va venir t'affaiblir. Il va venir t'affaiblir. Amen. Il va venir t'affaiblir par ses pensées, par ses paroles. C'est la même personne, c'est toi la même personne qu'il voulait. C'est toi la même personne qu'il a, c'est à cause de toi, il a arrêté, il a combattu, il a renversé le règne de ton père dans ta famille. Ton père qui était assis sur toi, c'est à cause de toi, il a ébranlé cela. Mais toi, tu n'as pas encore compris. Le caractère, là, il faut que tu le laisses. Il faut que tu le laisses. Amen. Il faut que nous le laissons. Il faut que nous épousons le caractère du Seigneur. Il dit, mon père et moi, nous sommes un. Ce que je suis en train de faire, c'est parce que je vois mon père faire. Je ne peux rien faire sans mon père. Nous sommes l'église. Nous ne sommes rien sans le Seigneur. Nous ne pouvons pas avancer sans le Seigneur. Si le Seigneur nous dit, arrêtons, dévouons toutes ces choses pas interdites, arrêtons. Une église qui ne vit pas dans la sanctification, c'est une église qui est faible. Amen. Une église qui ne vit pas dans la sanctification, c'est-à-dire les bouches ne sont pas consacrées. Les vies ne sont pas consacrées. On parle ici, il n'y a pas de vie de consécration, de prière. C'est une église qui va te faire. Parce que ce que le diable fait, on le fait aussi. Amen. Tu finis de prier à 21h, tu es encore au téléphone. La dernière personne à qui tu dois parler, c'est Dieu. Tu finis à prier à 22h, tu fermes ton portable, tu dors. Si tu as quelque chose à me dire là, tu vas me le dire demain matin. Tu dois consacrer ton corps, consacrer ta bouche, consacrer ta promesse, consacrer tes yeux, consacrer ce qui est en toi. Fermez tous les issues, fermez tous les accès. Le pasteur fait tout pour vivre dans la sanctification. Le pasteur fait tout pour que l'église avance, pour que les enfants de Dieu voient la gloire de Dieu. Ils font tout. On fait ce qu'on peut. Mais c'est avec vous. C'est auprès de vous qu'on doit travailler. C'est auprès de vous qu'on doit travailler. Quand moi je dis une prophétie à quelqu'un et que c'est en train de traîner, je suis en prière. Et mais toi à qui on a dit, mais tu dois t'associer avec moi. Amen. Maman, ce qu'on a dit. Mais tu ne cherches pas toi-même à faire ce que tu veux. Tu dois rentrer en prière, en contact avec moi. Parce que Dieu qui a dit, il sait comment il va faire. Alléluia. Amen. Une église, c'est une famille. Une église, c'est une famille. C'est-à-dire qu'il y a le plan de Dieu qui doit toujours régner. La gloire doit toujours revenir au Seigneur. Une église, Dieu a comparé l'église à un mariage. C'est son épouse. L'église est l'épouse de Dieu. Donc l'église doit chercher toujours, c'est-à-dire à s'habiller bien, à plaire à Dieu. Nous sommes l'épouse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne nous donnerait pas? Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour nous?
Un homme qui est marié à une femme, est-ce qu'il peut lui cacher quelque chose? Non. Nous sommes l'épouse de Dieu. Nous devons chercher à plaire à Dieu. Dans tous nos comportements, dans tout ce que nous faisons, nous devons plaire à Dieu. Nos caractères, nos déterminations, nos causeries en dehors d'ici, nous devons plaire à Dieu. De la manière, une femme doit défendre son homme, son mari dehors. Nous devons commencer à défendre l'église de Dieu. Défendre l'église de Dieu. Amen. Nous devons défendre l'église de Dieu. Nous ne devons pas laisser les incirconcis rentrer au milieu de nous. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous devons plaire. Il faut dire à quelqu'un, nous devons plaire. Nous devons plaire. Nous devons plaire. Même si c'est comment, nous devons plaire à Dieu. Il nous a promis. Nous sommes l'épouse. Tu es l'épouse de Dieu. Est-ce que tu es sûr que ton comportement là fait que il va t'ouvrir la porte? Amen. Est-ce que tu es sûr ce matin? Tu es sûr ce matin que la porte là, quand il va venir là, il ne va pas dire non, quitte là, je ne t'ai pas connu. Est-ce que tu es sûr? C'est la question qu'on doit se poser. C'est ça. On peut peut-être faire tout ce qu'on veut pour casser, mais un ministère ne s'arrête pas. Hein? On peut fermer les portes de cette église-là, mais un ministère ne s'arrête pas. Parce que le ministère, c'est ce que tu fais toujours. Un ministère ne s'arrête pas. Mais toi qui es déjà dans le ministère, tu dois chercher déjà, c'est-à-dire à profiter de ces grâces. Tu dois chercher déjà, c'est-à-dire à avoir pour toi. Alléluia, amen. On va se tenir debout.